micro marche. Oui, il marche. Bon, bah c'est c'est super de revoir la vidéo et de revoir toutes ces aventures. Bah alors bonjour à tous. Bon, bah, je vous laisse vous asseoir. Tout le monde est en tout cas là. Bah, tout d'abord, je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui et pouvoir vous raconter un petit peu mon histoire. En tout cas, bah, vous avez vu comme sur les images, la première aventure, c'était une image une vie de sportif en étant plusieurs fois champion du monde de roller, des émissions télé, etc. Mais bon, vous imaginez bien, c'est un sport à risque, donc j'ai commencé à me casser les bras et les jambes dans tous les sens. Juste pour une petite aparté, j'ai été opéré des genoux 3 fois, des épaules 2 fois, des poignets 2 fois, j'ai eu la hanche cassée, les cervicales presses 2 fois, le nez 3 fois, les côtes, les doigts, les chevilles ici ouverts, etc. Bon, c'était vraiment des hauts et des bas. Et par rapport à ça, bah, j'étais un petit peu obligé de me prendre en main et en quelque sorte de préparer mon avenir en créant des sociétés en parallèle de ma carrière. Parce que vous imaginez bien, le roller, ce n'est pas le foot ou le tennis. Donc finalement, la seule solution, c'était de créer en quelque sorte mon propre avenir. Alors au début, j'ai commencé à créer des sociétés un peu dans mon univers, à fabriquer des skateparks, des événements de roller. Même l'événement de la Tour Eiffel que vous venez de voir, c'était quasiment un événement de start-up parce qu'il fallait convaincre tout le gouvernement français, avoir la sécurité, trouver 1 million d'euros pour sauter, convaincre tous les médias, arriver à organiser un événement qui rassemble comme ça 100 000 personnes au bas de la Tour Eiffel, et en plus entouré d'une équipe de 100 personnes pour travailler. Donc c'était, voilà, en parallèle de ma carrière, j'ai comme ça à chaque fois évolué, à essayer de créer finalement ma sécurité à plus long terme. Et il y a 3 ans de ça, une fois de plus, je me suis cassé la jambe. Bon, ça arrive tout le temps, hein. Et donc, quand je me suis cassé la jambe, je me suis dit, c'est le moment de créer une nouvelle boîte. Et vu que j'étais passionné de technologie, je me suis dit, je vais choisir dans le monde de la technologie et surtout dans un monde où il y a un potentiel illimité. Et donc, sur ce lit d'hôpital, j'ai choisi 6 points pour démarrer. Je vais vous raconter ces 6 points. Notez-les parce que franchement, si vous voulez créer une boîte, ces 6 points, je pense que c'est incroyable pour faire les bons choix. Le premier point, choisir une industrie limitée. Parce que tant qu'à faire, si on passe des années à travailler dans une industrie, autant que ce soit une grosse industrie. Et ce que j'ai choisi les télécoms. Le deuxième point, quand on vient d'en bas et qu'on n'a pas spécialement de capital pour démarrer, ce qui était mon cas, il faut arriver à inventer quelque chose qui n'existe pas. Alors ça, c'est simple à dire, mais pas du tout, c'est pas facile à trouver, mais c'est finalement, quand on vient d'en bas, la seule solution. Le troisième point, c'est que je me rends compte qu'on est dans un monde où toutes les grandes industries sont en train d'être ubérisées. Donc c'est-à-dire que, vous voyez bien, Uber est le plus grand réseau de taxis au monde, pourtant ils sont propriétaires d'aucune voiture. Airbnb est le plus grand réseau d'hôtels au monde, ils sont propriétaires d'aucune chambre. Donc je me suis dit, à partir du moment où j'ai choisi les télécoms, est-ce que je peux créer le plus grand opérateur télécom au monde sans être propriétaire d'aucune antenne, d'aucune carte de SIM et utiliser celle des autres tout en ayant l'expérience utilisateur de mon côté. Et justement, expérience utilisateur, ça nous emmène au 4e point. On est dans un monde où l'expérience utilisateur est roi. Si vous inventez quelque chose qui est simplement plus pratique pour les gens vont l'adopter. Vous n'avez même pas besoin de faire de la pub, ça va marcher tout seul si c'est simplement plus pratique. Et le 5e point est aussi très important, c'est être propriétaire de sa marque et fabriquer le même produit dans le monde entier. On le voit bien avec Apple, ils sont très forts pour ça. Ils fabriquent le même produit dans tous les pays. Quand j'avais par exemple une boîte qui faisait des gammes de papeterie et maroquinerie scolaire en grande distribution. J'avais acheté l'image de Tony Parker, M. Pokora, Christophe Maé, Nintendo, MTV. Je fabriquais tout ça dans la grande distribution. Évidemment que quand je voulais le vendre aux États-Unis, la licence Tony Parker ne se vendait pas de la même façon, etc. Et en même temps, ça nous emmène au 6e point très important, la distribution. Avoir un super produit, c'est bien, mais arriver à avoir un réseau de distribution qui est tout de suite mondial, c'est hyper important. Et c'est pour ça que j'ai choisi le monde des applications. Parce que finalement, application, vous le vendez dans le monde entier à travers l'Apple Store et le Google Play. Vous êtes propriétaire de votre marque. Vous vendez le même produit dans le monde entier. C'est la même application dans tous les pays. Et j'ai choisi donc le monde des télécoms. Et justement, par rapport à ce monde, quand vous réalisez bien, il y avait finalement 2 mondes qui grandissaient parallèlement. Le monde des opérateurs, qui était un monde très fermé, où finalement la sécurité des opérateurs télécoms, c'est sur finalement la difficulté à rentrer, parce qu'il faut des licences télécoms, des antennes, il faut des millions d'euros pour démarrer, etc. Et le deuxième monde, c'est le monde finalement des applications qui est assez facile pour entrer, c'est-à-dire que des bons codeurs peuvent créer une application. Donc finalement, la sécurité sur le monde des applications,
c'est l'inventivité et l'expérience utilisateur. Et ces deux mondes n'étaient pas du tout en communication, c'est-à-dire qu'ils grandissaient parallèlement, et finalement le monde des applications essaye depuis quelques années qu'une chose, c'est en quelque sorte de tuer les opérateurs et de les remplacer avec toutes ces applications qui appellent par Internet. Donc sur ce lit d'hôpital, je me suis dit, qu'est-ce que je peux inventer qui n'existe pas dans le monde des télécoms? Et ce que j'ai inventé, on l'a appelé aujourd'hui le Cloud Number. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que le Cloud Number. Je vais vous faire un parallèle entre les mails et le numéro de mobile. Vos emails sont virtuels. Quand vous n'avez plus de batterie, vous pouvez avoir accès à vos mails sur n'importe quel téléphone, on est d'accord, même sur un ordinateur. Quand on vous vole votre téléphone, vous en fichez, vos mails, vous pouvez les avoir ailleurs. Quand vous allez dans un autre pays, vous pouvez avoir accès à vos adresses email en vous connectant au Wi-Fi de l'hôtel. Et même vos adresses email ont bien un code pays, il y a bien le .fr pour la France, .de pour l'Allemagne, pourtant vous ne payez pas un prix différent. Un mail, c'est un mail, vous vous connectez sur Internet et vous l'envoyez. Quand vous faites le parallèle avec le numéro de mobile a un prix différent. Quand vous appelez un numéro français, vous payez le prix français, un numéro anglais, vous payez le prix anglais, et si on vous vole votre téléphone, vous n'avez plus de numéro, vous êtes en voyage à l'étranger, on vous vole votre téléphone, il faut attendre de revenir en France pour prendre une carte SIM pour récupérer votre numéro, et vous ne pouvez même pas récupérer votre WhatsApp à l'étranger parce que la validation du compte WhatsApp se fait à travers le numéro. Donc finalement, l'idée que je me suis dit, c'est ridicule, on est dans une industrie qui évolue tellement vite, ça fait 30 ans que la carte SIM et le numéro de mobile n'a pas évolué. Donc je me suis dit, je vais inventer un nouveau standard où on va mettre les numéros de mobile dans le cloud, qu'on va appeler justement Cloud Number. Et quand j'ai imaginé ça sur mon lit d'hôpital, je me suis dit, mais ça offre tellement d'avantages. Déjà, on peut avoir autant de numéros qu'on veut sur son portable, comme des adresses email, mais des numéros étrangers. Plus besoin d'aller à New York pour prendre un numéro américain. En France, un clic, je me prends un numéro américain ou anglais. Et je ne paye plus, comme le mail, la différence. C'est-à-dire que je peux avoir un numéro anglais au prix local français, un numéro anglais américain au prix local français. Je vais demain en Australie, comme le mail, je me connecte en Wi-Fi ou j'achète une carte SIM et tous mes numéros deviennent locaux. Alors, vous allez me dire, la difficulté, c'est que quand on imagine ça sur son lit d'hôpital et qu'on n'y connaît rien en télécom, comment on démarre? Alors j'ai demandé à des ingénieurs, mais ils m'ont dit, on ne sait pas du tout comment les antennes sont interconnectées et comment on peut créer un nouveau standard comme ça. Alors déjà, il m'a fallu des mois pour trouver le nom du job du mec qui sait. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, après des mois de travail, j'ai trouvé le nom du job, donc c'est chef architecte télécom. J'ai réussi à rencontrer les plus grands chefs architectes français. Je leur ai dit, voilà mon idée, est-ce que je peux vous embaucher quelques jours pour me dire si c'est possible? Ils m'ont dit, très bien, c'est 1 500 € par jour. Bon, je leur ai dit, écoutez, j'ai 2-3 jours, est-ce que vous pouvez me faire des diagrammes et me dire si c'est possible? Et ils m'ont dit que c'est possible. Et à partir de là, ça m'a rendu fou. Vous voyez ce que je veux dire? À partir de là, je me suis dit, ça va révolutionner les télécoms dans le monde, donc je vais arrêter de dormir et je vais ne faire que ça. C'était il y a 3 ans. Et du coup, j'ai passé toutes mes nuits à faire un BP, à faire un dossier de 100 pages, à designer sur Photoshop les premiers esquisses de l'application. J'ai été voir plein d'amis et je leur ai dit, écoutez, voilà ce que je peux fabriquer. Je vends 20% de la boîte à 1 million d'euros pour démarrer. Et heureusement, en un mois, j'ai eu l'argent. Et avec le 1 million d'euros, j'ai commencé à créer une équipe. Alors une personne, 2, 3, 5, 10. Aujourd'hui, on est déjà 35. Et j'en embauche 20 de plus en ce moment. Et j'espère 50 de plus l'année prochaine. Et alors très vite, évidemment, le 1 million d'euros est parti. Donc il a fallu que je lève 2 millions d'euros de plus. Après 2 millions d'euros de plus. Après 2 millions d'euros de plus. Là, on est en train de clôturer quasiment notre 7e million. Et donc finalement, les choses se sont accélérées parce qu'on a commencé à prendre des licences télécom dans tous les pays, connecter les antennes, ça ne passe pas par Internet, même si on a cette technologie, on passe vraiment sur le réseau. Et du coup, on va commencer même à lancer des forfaits mobiles, mais défiant toute concurrence. On parle de pas 30% moins cher, on parle de 20 fois moins cher. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les télécoms, c'est un monde très régulé et vraiment sécurisé dans tous les sens. À partir du moment où quelqu'un invente une technologie en quelque sorte nouvelle, ça offre tellement de nouvelles possibilités. Alors vous allez me dire, je suis l'ennemi des opérateurs. Finalement, pas du tout. Parce que les opérateurs, je vous ai parlé de ces deux mondes, leurs vrais ennemis, c'est les WhatsApp, les Skype, les Viber, qui font passer les appels que par Internet et qui sont en train de les tuer. Et les opérateurs ont compris qu'ils ont déjà perdu la bataille sur le soft, c'est-à-dire les applications mobiles. Et finalement,
Ma société est une des seules au monde à mélanger les deux mondes. On est 100% opérateur, on a nos licences, on est interconnecté, etc. On fait toutes les réquisitions judiciaires, portabilité, toutes les obligations légales, mais également, on est une software compagnie. Et notre objectif, ce qu'on est en train de construire, c'est un sort de master phone qui rassemble toutes les technologies d'un Facebook, d'un WhatsApp, etc., avec finalement beaucoup mieux, puisque on est connecté aux antennes, et rassembler tout ça dans une seule application, qui est une application qui s'appelle On-Off. Justement, il y a une version qui est en ligne en ce moment. Testez-la, allez sur l'Apple Store et le Google Play, et vous téléchargez l'application On-Off. Et vous verrez, en un clic, vous pouvez vous prendre un numéro anglais, un deuxième numéro français. Les appels après sont illimités. Et bientôt, on a des numéros dans différents pays, etc. Et finalement, c'est génial parce que quand je raconte finalement cette histoire, on voit le parallèle entre le sportif et la carrière d'entrepreneur. Et les parallèles sont nombreux. C'est finalement la persévérance, le dépassement, travail acharné et l'amour du produit. Dans mon sport, j'ai essayé d'apporter les meilleures figures parce que c'est ça qui me permettait de gagner. Et donc, j'essaye maintenant de faire à peu près la même chose dans le monde des télécoms. Voilà, en tout cas, merci. Et testez On-Off. Merci.